Alors, les énergies du jeudi 11 février 2021. Qu'avons-nous là? L'étoile. Alors ça, ce sont les énergies. C'est ce qu'il y a autour de nous. Ce qu'on est libre de prendre ou de... Nous avons l'étoile dans ce sens. Donc l'étoile qui nous demande d'avoir la foi sur notre destinée. Euh, Vous voyez, elle fait un petit peu la gueule. Elle est dans la tempérance, mais il y a quand même l'idée d'un message. L'oiseau, c'est le messager qui vient par derrière, mais qu'elle ne voit pas encore. Ensuite, nous avons le pendu de ce côté-ci. Donc le pendu, qu'est-ce qu'on voit par terre? On voit le serpent qui est prêt à lui mordre l'oreille. On le voit face à des gens qui parlent. On voit aussi la faucille. C'est un petit peu comme le symbole qu'il est prêt à se libérer. De toute façon, il est dans cette posture de façon, comment dire, de façon consciente. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a pendu. Euh, donc le fait qu'il y ait la faucille par terre montre quand même qu'on a le pouvoir de sortir de cette situation d'observation. Et dans le jeu du vice-versa, on voit aussi le masque brisé par terre, ce qui sous-entend qu'on voit très clairement ce qui se passe en face de soi. Maintenant, libre à vous de ne pas voir. Et ce chevalier de denier, il est un petit peu dans l'hésitation. Il pense un peu à ce qu'il a. Il a, il a récolté ses petits, ses petits épis de blé, mais il s'en fout un peu. C'est plutôt le cheval, comme vous voyez, qui a recueilli les lauriers. Et il se dit, il est prêt à aller de l'avant, mais il est encore en train de se demander s'il est prêt. Voilà, il est un petit peu... il regarde même pas les étoiles. Ou alors s'il les regarde, il regarde celles qui sont très basses, pas celles qui le guident. Vous voyez? Il a la jambe verte. De l'autre côté, c'est ça. Voilà. Et là, c'est comme si il n'est pas perdant. C'est pas une question de perdre ou de gagner, mais il a le pas lourd, pour ne pas dire qu'il est pas lourd. Mais en d'autres decks, nous avons le, le mat, le fou, celui qui est prêt à se lancer dans le vide avec légèreté. Il a lancé sa couronne par terre, il ne boit plus d'alcool, tout va bien. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a de l'espoir, qu'on voit bien les choses, qu'on est très clairvoyant, qu'on est très clair, très clairvoyant, mais qu'on a encore des petits doutes. C'est pas bien grave, j'ai envie de dire. Est-ce que je demande ce qui vient? Ouais, je vais faire comme je fais d'habitude. Et là, bon, j'ai trouvé des... En fait, en ce moment, j'étais un peu radine. Je faisais mes tirages un petit peu à la va-vite et ça devait se voir que j'étais un peu gênée parce que j'ai utilisé toutes mes données internet. Du coup, voilà, j'étais un peu en mode radin. Euh, ouh. Et je vais raconter mon histoire avant de tirer le reste des cartes. Bon, quand même, hein, c'est la force. La force à l'envers. Euh, du coup, je raconte ma vie, après je passe à la suite. Et j'ai trouvé une solution. Je me suis acheté une clé 4G, donc je vais pouvoir faire des vidéos plus longues quand j'en ai envie. Waouh, gros soulagement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient face à nous? Qu'est-ce qui vient face à nous au sein de ces énergies que je viens de citer? Ok. On a quasiment que des majeurs, hein.
demain. Enfin, je dis aujourd'hui. Ah ouais, la force, le pape. Le pape. Non, non, ma chérie, non. Non, non, tu viens pas sur l'ordinateur, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a face à nous, je dis? Qu'est-ce qui vient nous empapater? Oh, 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 chagrin d'amour. Non, bon, bon, on se calme. Je crois que l'approche de la Saint-Valentin va motiver certaines personnes à peut-être, par peur du vide, à nous recontacter. Non, mais... Bon, je vais lire. Euh, Parce que la force à l'envers, bon, je ne suis pas forcément obligée de lire. La force, on sait, c'est la maîtrise. Plus que la maîtrise, c'est l'apprivoisement. Parce que beaucoup de gens confondent. Non, 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 tu bouges de là. Ah, ça y est, je vais me faire détester parce que j'engueule mon chien. Non. Parce que je crie sur ma chienne. Sage. Bah oui, t'as pas besoin d'aller sur l'ordinateur. Hein? Donc je disais, certains confondent le fait d'apprivoiser au fait de dompter. Et j'ai justement l'impression que ce qui vient à nous, c'est quelque chose qui veut nous dompter. On a là le diable, enfin je sais pas lequel, s'il y en a plusieurs, mais on a une sorte de diable menaçant. Et le personnage principal, que fait-il? Eh ben, il maîtrise, c'est-à-dire il lui ouvre pas la bouche. il- il- Là, elle est en train carrément elle met ça avec un grand sourire, je te maîtrise, je t'apprivoise, tu me fais confiance. Mais de l'autre côté, c'est empêcher cette bête de réagir. Elle maîtrise là, donc on est plus dans la maîtrise de ce côté-là. Hein. Ou même on protège. On protège quelque chose d'animal, de bestial, mais on fait face. En tout cas, il y a le fait de faire face. Donc, je vais plutôt que voilà, je vais quand même me fier à ce que ce magnifique bouquin nous enseigne. Face your shadow self. D'accord. Ah ouais. Mets les chaînes et les liens sur n'importe qui a du pouvoir sur toi dans le passé. Tu n'as pas à répéter ce pattern. Voilà. Il n'y a plus d'abus. Confronte-toi à tes démons. Donc il y a quand même l'idée qu'en face, on a des trucs du passé qui nous reviennent à la gueule pour tenter de nous maîtriser, pour tenter d'avoir du pouvoir. Voilà. Donc c'est une carte de... Voilà. Ah, et l'hiérophante à l'envers. Il y a le fait... C'est quelqu'un qui se rebelle contre d'anciens préceptes ou religions. Il y a le fait de se rebeller par rapport à des idées anciennes. Il y a le fait de reconsidérer ses actes. Donc là, ce qui vient à soi, c'est quelqu'un qui veut alors, une situation. Hein, il n'y a pas que les hommes qui se révoltent, bien au contraire. En général, les hommes suivent le mouvement naturel des saisons. En fait, des fois, les gens,
Ils se révoltent, ils ne savent même pas pourquoi, hein. La révolution, c'est naturel. Voilà. Quand il y a un volcan qui pète, et ben, tout se renouvelle et c'est l'ordre naturel. Et pourtant, c'est vu comme c'est de la révolution, mais parce que c'est cataclysmique. Quand le soleil fait une journée, ça s'appelle une révolution. Enfin, voilà. La révolution, il y a quand même l'idée de révolution dans le fait qu'il y a du changement. C'est-à-dire, ce qui vient à nous, c'est une volonté de changement, mais cette volonté de changement fait mal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soit agit parce qu'il est blessé, parce qu'il ou elle est blessé, ou soit quelqu'un qui est susceptible de nous blesser. J'ai envie de dire, avec les premières cartes qu'on a tirées, donc l'espoir sur le fait qu'il y a quelque chose d'autre d'écrit, le fait de bien voir ce qui vient à nous et le fait d'hésiter encore un peu à faire un pas en avant, confirme quand même le fait qu'on a raison d'aller de l'avant parce que ce qui vient à nous est, est, est entravant, veut nous entraver, visiblement. Cette carte de la force et de la bonne morale, finalement, je décide que le pape décide la voie à suivre, la voie décide comment l'autre doit penser. On a ça en face de soi, même si là, il y a peut-être une idée de changement, peut-être que quelqu'un vient à nous en disant oh oui, tu avais raison, mais quand même, il faut que tu restes attaché à moi. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. En d'autres decks, on a. Ouais, c'est ça. C'est attention à la concurrence. Voilà, ça, c'est la carte 9 de coupe. J'ai tout ce qu'il faut, mais il suffit qu'il y ait un grain de sable qui vienne se mettre dans mon rouage et c'est foutu. Ah bah oui, vous voyez, elles sont où là les coupes? D'accord? Elles ne sont pas par terre, hein. Elles sont sur un balcon. Voilà, au bal des cons, chacun peut se servir. Euh, et en même temps, c'est marrant, on n'a pas d'invité. Mais ça sous-entend ça un petit peu. Ça sous-entend. Ah, je vous attends. Je vous attends. Plutôt que de vous dire avec le vice-versa ce qu'il faut faire, ben, je vais demander à quelqu'un d'autre. Et ben, ça tombe bien, j'ai reçu un nouvel oracle. C'est l'oracle de la Sibylle. C'est assez précis, c'est un peu style 19e, 20e siècle. Hop, des conseils. Ah, c'est la tendresse. Tendresse envers soi-même, tendresse. On reparlait de cet apprivoisement. Apprivoiser, ça n'est pas dompter. Les conseils pour jeudi 11. Ah, ben j'en ai pas d'autres. Alors je vais me poser une autre question. Quelle situation? La fidélité, l'attachement. Donc, ce tirage nous parle de la fidélité, de la loyauté et de l'attachement. Donc il y a fort à parier qu'on ait en face de soi quelque ambiguïté à résoudre face à soit la fidélité ou et à l'attachement. Voilà. Je prends une autre carte pour. C'est-à-dire, on peut être fidèle sans être attaché. Et on peut aussi être attaché à quelque chose qui n'est pas fidèle. Il y a comme ce type de notion à régler avant d'aller de l'avant.
réconciliation. Hop. Bon, bah c'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un demain autour de vous. Je pense que beaucoup d'entre vous mais méfiez-vous, hein, pour moi c'est la peur du vide, hein, qui encourage les gens à revenir, à s'excuser. De billet doux. Non mais bon bah demain c'est la Saint-Valentin, je suis désolée, mais je ne vois pas quelque chose de foncièrement mauvais, mais on a quand même ce diable, beaucoup d'argent. Oh, bon voilà, voilà, c'est bien ce que je sens. Attention, attention. Alors, maintenant, le conseil c'est la tendresse, donc c'est apprivoiser. Merde, je suis partie dans tous les sens. Je vais demander, ah bah du coup, à mon nouvel oracle. Oui, j'investis. Je me fais plaisir. J'ai tellement pas fait pendant des années. À l'oracle des anges de l'amour. Alors, nous conseille de garder l'esprit ouvert. Hop. Ah, il y a peut-être aussi la notion de confiance. Il y a peut-être, c'est pas forcément quelqu'un du passé qui revient là, hein. Il y a quand même l'idée de réconciliation, mais on peut aussi se réconcilier avec soi-même. Bon, on n'a que des très belles cartes en fait. On a la confiance, garder l'esprit ouvert. Euh, Garder l'esprit ouvert, avoir confiance ne vous empêchera pas euh, de tomber dans le panneau. Voilà. Mais je suis frustrée là quand même parce que on nous parle de réconciliation, de fidélité, d'attachement, de billets doux et de beaucoup d'argent, mais en même temps, et de tendresse, ce sont que des cartes magnifiques. J'essaie de trouver des ponts avec le tirage initial en fait. Il ne faut pas que ces choses-là vous empêchent d'aller de l'avant. Parce qu'on a bien vu que le mat était le fait de sauter dans le vide était l'enjeu du bazar, de la journée en tout cas, et même j'ai envie de dire du moment. C'est-à-dire il ne faut pas que ce qui vienne à vous, qui est quand même ça, ça et ça, hein, ça c'est quand même le cœur brisé. Il ne faut pas que ce qui vienne à vous ne vous paralyse. Voilà, parce que lui, là, lui, les masques sont tombés, il est prêt à se libérer de ses liens. D'accord? Donc, quoi qu'il vous arrive demain, euh, restez confiant avant tout en vous. Vous avez le droit. J'aimais bien l'explication. Fidélité, attachement ensemble, cela signifie on peut être fidèle à soi-même, ce qui nous rend fidèles aux autres quand on est quelqu'un d'intègre. Et mais veiller à s'attacher à des tout en veillant à s'attacher à des notions plutôt qu'à des êtres en fait. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on ne doit pas s'attacher. Moi-même, je pense que c'est dommage de ne pas être attaché à quelqu'un. Mais il y a des moments où il faut éviter de s'attacher à des choses qui ne sont justement pas fidèles, qui ne sont pas très intègres, qui sont masquées. Sauf qu'il y a cette notion quand même dans le tirage de masques qui vont tomber, de voir clairement une situation ou le visage de quelqu'un. Donc si quelqu'un vous fait une déclaration après vous avez voir fait 100 000 crasses, j'ai envie de dire, vous pouvez rester fidèle, mais ne vous attachez pas, parce qu'on ne s'attache pas à quelque... On a... Il n'est pas lieu de s'attacher aux choses du passé, ces choses qui nous ont blessés. Et là, les choses blessantes réapparaissent. Et
on peut très bien se réconcilier sans s'attacher. Et c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui est conseillé demain. Voilà. Donc, désolée d'être un petit peu d'insister là-dessus, mais je vois le truc arriver gros comme une maison. euh, que des gens profitent de la Saint-Valentin pour revenir par peur du manque, du vide, par, parce que c'est la loose de passer Saint-Valentin tout seul. Mais tout ça, ce sont des raisons très superficielles, vous l'admettrez, hein. Donc, rester l'esprit ouvert, bah oui, parce que si on a l'esprit fermé, on s'atrophie, c'est normal. Confiance, cette situation vous demande d'avoir de la foi. C'est ce qu'on disait au départ avec l'étoile. On nous demande d'avoir foi en nos décisions, en notre destinée, en ce qui nous fait vibrer, quoi qu'il advienne. D'accord? Bon, ça y est, j'ai l'impression que je suis arrivée au bout. Je suis arrivée au bout de mon délire. Voilà, c'est voilà, je pense que peut-être je ferai un peu plus de vidéos ces prochains jours. Des... Mais encore une fois, j'aimerais vachement qu'on me donne des idées de tirage. Parce que comme je n'aime pas trop me tirer les cartes pour moi toute seule, il faudrait peut-être qu'on... Voilà, donnez-moi des idées de tirage, de choses que vous aimeriez savoir, mais qui pourraient aussi intéresser d'autres personnes. Des petites questions comme ça. Et puis j'irai fouiller pour avoir la réponse. Voilà. Et je voulais dire, oui, j'aimerais faire des tirages un petit peu plus centrés sur certains jeux, pour plus les travailler. Voilà. Donc peut-être que je ferai comme ça, des guidances qui s'adresseront à ceux qui réceptionneront. Voilà. Sur ce, à bientôt.